Bonjour et bienvenue sur ma chaîne des cartes pour le dire. Alors, aujourd'hui, nous allons faire le tuto vidéo de cette carte que j'avais déjà présentée sur ma page Facebook. De cette carte avec le petit oiseau, vous savez, celui-ci, j'avais mis une petite vidéo vite fait qui s'ouvre comme ceci. Et quand on ouvre, on a le mot coucou. Et quand on ferme, on a le petit oiseau. Donc nous allons refaire cette carte ensemble. Cette fois-ci avec, donc moi j'ai pris, je vais prendre un petit coucou. C'était un set de tampons que il n'est plus au catalogue, mais bon, vous pouvez tout à fait prendre n'importe quel set de tampons que vous avez dans vos tiroirs. Moi ici comme ça j'ai le mot coucou et j'ai le petit suricate, c'était des petits suricates. Et pour la décoration, pour faire des petites feuilles, je vais prendre Émotion effeuillée. Donc celui-là par contre, il est bien au catalogue. Donc vous pouvez tout à fait me l'acheter dans la boutique. Et je vous mettrai des liens en barre d'infos. Donc je vais utiliser ceci. Donc j'avais les découpes et les tampons. Donc je vous rappelle que les découpes et les tampons ne sont pas vendus ensemble. Ils peuvent se vendre séparément. On peut également les acheter en combo, donc tous les deux. Et si vous les achetez tous les deux, vous gagnez 10% sur le montant. Voilà, donc on y va. Pour ceci, il va vous falloir, donc en premier, on va commencer par la carte A. Donc ici, c'est un A. Donc un morceau de papier cartonné. Donc moi ici, cette fois-ci, j'ai pris du bleu. Donc lui, on va l'appeler A. Alors, ce morceau fait 20 cm sur 10 cm et demi. Et vous allez le plier, donc ici il est plié, à 6,5. Ça, c'est le A. Ensuite, le B. Donc c'est un morceau qui fait 21 cm sur 10,5. 21 sur 10,5. Et vous allez le plier à 10,5. Donc vous pliez sur la moitié, ça fait ceci. Ensuite, le C. Donc c'est un morceau pareil. Là, j'ai pris à une autre couleur de bleu. Parce qu'elle va aller derrière. Bon, après, vous pouvez prendre la même couleur. Donc, ce morceau de papier cartonné, va faire 14,5 cm sur 10,5 cm. Et vous allez le plier ici, sur la gauche, à 1 cm. Ensuite, vous avez un morceau blanc. Donc, moi, je vais rajouter ce morceau blanc va aller ici sur le dessus. Là, j'avais pris un morceau, c'est la même chose, mais j'avais pris du papier imprimé pour mettre dessus. Mais là, cette fois-ci, je vais prendre un blanc parce que je vais tamponner. Donc, soit un papier imprimé, soit un papier blanc, comme vous voulez. Il fait 12,5 sur 9,5. Donc, ça, c'est pour tout ce qu'il vous faut. Donc, il vous faut bien sûr de l'encre. Et puis, bon, on va voir au fur et à mesure, parce que moi, en fait, voilà, j'avais fait cette carte-là. Mais l'autre carte, je ne sais pas encore trop comment je vais la faire. On va voir ça ensemble, au fur et à mesure. Alors, pour commencer, donc, on commence par prendre celui-ci, donc le C, avec la languette de 1 cm sur le côté. Donc, on prend ce C avec le B. Donc, le B, c'est celui-là qui est plié au milieu. D'accord? Donc, vous prenez votre B comme ceci, dans ce sens-là. Je regarde aussi, moi, au fur et à mesure, parce que, voilà, dans ce sens-là. Et vous allez venir mettre de la colle sur votre languette et venir le coller ici, derrière. Donc, bien derrière. D'accord? Donc, ici, on l'ouvre comme ceci. On a la languette et on vient mettre le C ici, derrière. Donc, je vais mettre ma colle. La colle ou le double face. Bon, on va faire avec un peu de double face pour changer. Et puis, bon, on verra, on fera peut-être aussi avec un peu de colle.
Donc, vous mettez votre double face. Ici, quand il y en a de plus, on coupe. On enlève la languette. Donc, on prend celui-là qui était plié en deux, le B. On le pose comme ceci sur le plan de travail et on vient le positionner au-dessus de votre C d'où vous venez de mettre votre double face. Vous juxtaposez correctement. Ça vous donne ceci, donc ça vous fait un accordéon, donc celui-là. Et là, vous le pliez dans ce sens-là. Ça vous donne ceci avec le petit morceau ici qui dépasse. C'est normal. Après ici, donc vous pliez votre carte comme je fais ici. Vous prenez votre A, donc qui fait 20 sur 10,5, plié à 6,5. Moi, je vais enlever ça, ça va me gêner. Et ce A ici, vous allez venir le coller en juxtaposant bien ici sur le bord. Vous allez venir le coller. Donc pour ce, vous allez mettre votre colle ici sur le bleu là. C'est pour ça que j'ai fait des couleurs différentes pour que vous puissiez voir correctement. On voit mieux. Donc cette fois-ci, je vais prendre de la colle. Donc je mets ma colle ici sur mon rectangle. En fait, c'est un rectangle là, qui fait 10,5 sur 10,5. Je viens ici avec le A. Et je viens bien juxtaposer correctement mes deux papiers. Et j'appuie. Voilà. Je retourne. Parce qu'ici, il va certainement y avoir de la bavure de colle. Donc faites attention. Donc ici, j'essuie la colle. Voilà ce que ça donne. Donc ici, ce petit morceau de 6,5, vous allez le plier comme ceci. Et pour le moment, on en est là. On ne voit pas encore le jeu des... parce qu'on n'a pas encore fait nos trous. Donc ensuite, pour faire les trous, vous allez ouvrir votre carte. Comme ceci. Voilà. Donc j'ai la petite partie de 6,5, j'ai le devant de ma carte qui est collé l'un sur l'autre, et j'ai la partie C ici qui dépasse. Donc vous l'ouvrez. Je vais prendre une perforatrice ronde. Alors, laquelle je prends? Voilà, je vais prendre celle-ci. Qui est aussi vendue dans le catalogue de Stampin' Up. C'est celle qui fait 1,5 pouce. Vous l'ouvrez. Vous la posez parce que pour être certain d'être droit, vous allez prendre un crayon de papier. Et ici, sur le bord de votre feuille, là, vous allez calculer à 1,5 cm et vous allez faire un petit repère. Et puis, vous allez venir en faire deux, comme ça, on sera sûr que ce sera bien droit. Et je vais tirer un petit trait entre mes deux repères. D'accord? Ici, en dessous, on va... Alors, soit on refait un repère d'1,5 cm pour être sûr d'être bien partout, soit on se dit qu'on a, étant donné qu'on a la perfo, si on vient se caler avec la perfo sur le fond du papier, donc ici, je vais venir à mon repère d'1,5 cm, et si je me cale sur le fond du papier, donc je vais forcément faire la même chose après. Donc c'est ce que je vais faire. Après, si vous n'avez pas de perfo et que vous avez un Framlit rond, alors peu importe, les Framlit ronds. Voilà. Si vous n'avez pas de perfo, vous avez un Framlit rond ou carré, pourquoi pas.
vous ouvrez bien votre carte et vous allez le positionner ici et vous allez le passer dans la Big Shot. Donc il existe ça. Vous pouvez aussi très bien avoir une autre perfo qui soit un petit carré. Ça n'a pas d'importance que ce soit rond ou carré. Du moment que c'est fait au même endroit, il n'y a pas de souci. C'est pour ça qu'on a fait notre petit repère ici 1,5 cm. Donc j'ai fait mon repère, vous voyez ma ligne. Je viens caler donc le bord extrême de mon rond sur mon repère. Donc je sais que je suis 1,5 cm. Je pousse un peu jusqu'au temps que ça bute. Je regarde que je sois bien droit. Et là, je perfore. Alors attention parce que vous allez avoir une couche, 2 couches puisque ça a été collé, plus ce 3e papier derrière. Hein. C'est normal, on perfore 3 papiers. Donc il faut vraiment une perfo costaud. Avec Stampin' Up, il n'y a pas de souci. Les perforatrices sont très costauds. Donc là, elles peuvent passer plusieurs papiers. Par contre, si vous prenez une petite perfo à 3 francs 6 sous en plastique, là par contre, ça risque de pas trop passer. Mais bon, vous pouvez prendre ça. Alors moi, j'ai pas testé avec ça. Est-ce que ça passe les 3? Donc il vaut mieux avoir une perfo bien costaud. Donc ici, j'ai perforé mon papier. Ça veut dire que ici, quand ça va être plié comme ceci, ça va être plié comme ceci. Ça passe entre deux, d'accord? Et quand on va ouvrir la carte, vous avez le petit bout d'en dessous, les 6 cm en dessous qui vont venir passer ici. C'est ici qu'on va écrire notre coucou. Donc ça donne ceci. Donc ça, c'est pour le système. J'enlève ce post-it. Ensuite, eh bien, j'ai encore été trop vite, comme d'habitude. La petite Prisca, elle veut toujours se presser. Bon, c'est pas grave. On va faire autrement. Donc, vous gommez ici la gomme. Vous gommez votre trait de papier. Voilà. Ensuite, vous allez ouvrir. Et ici, vous avez votre petit rabat de 6,5. Vous retournez la carte. Et à l'intérieur, ici, c'est ici qu'on va tamponner notre coucou. Donc, pas le petit. Donc, en fait, le message, on va dire. Hein, parce que vous pouvez très bien mettre un autre message. Ça, quand on ouvre que moi, j'ai mis coucou. Vous pouvez mettre bonjour, joyeux anniversaire. Voilà, n'oublie pas de te brosser les dents. Vous mettez ce que vous voulez. C'est le message. Le message, vous allez le mettre ici, donc à l'intérieur du rabat de 6,5. Donc moi, je vais reprendre mon coucou de l'autre fois. Ou bien, je vais mettre joyeuse pensée de nous tous. Tiens, ça changera. De toute façon, on peut faire toujours pareil. Voilà, on va prendre ça. Alors, pour le faire au bon endroit, attention. Vous allez vous présenter comme ceci. Vous allez faire comme si votre message va passer. Voilà. Moi, je vais enlever mon post-it là. Vous allez prendre un crayon de papier et vous allez, ici vous avez le rond, vous allez tracer le rond à travers, comme ça, de votre trou. Comme ça, en l'ouvrant, vous savez que c'est ici le message. Et vous allez pouvoir tamponner votre message au bon endroit et non pas que le coucou soit décalé et qu'en ouvrant, on ne voit pas le message. Parce que si c'est pour écrire joyeux de nous, ça ne va pas faire. Donc, voilà. Là, on est sûr d'être bien droit. Donc, je vais prendre, une encre. Donc, j'ai pris une encre bleu marine. Ça, fait partie de la décoration et de votre harmonie de couleurs. Et je vais venir le tamponner, donc, bien au milieu. Laissez-moi un petit temps de réflexion, les enfants, parce que j'ouvre. Donc, c'est dans ce sens, oui, c'est bon. Et on vient tamponner, bien au milieu de notre rond. Bon, là, c'est de la chance parce que mon vœu passe bien. Hop, je tamponne. Ensuite, on peut très bien, moi ici, là, par exemple, sur ma table, sur mon bureau, comme c'est le souk, j'ai des petits cœurs, là.
Donc on peut très bien mettre des petits cœurs. On peut très bien mettre des petites fleurs ici sur le haut. Voilà, on peut ajouter des petites choses, mais toujours dans notre rond. D'accord? Hop. Vous voyez comme c'est le choc sur mon bureau, puisque je n'avais pas prévu, mais je retrouve des cœurs. Alors, ça tombe très bien. Voilà, moi je vais avoir 2 petits cœurs. Voilà. Ensuite, bah, vous gommez le rond que vous avez fait avec votre crayon de papier là, de bois. Bah, moi, bien sûr, comme d'hab, j'ai des petites traces ici parce que c'est ma colle, parce que j'ai encore voulu aller trop vite. Pas grave, c'est pour vous montrer de toute façon. Moi, on va dire que ma carte à la perfection, elle est là. Alors, ici, on revient donc dans le bon sens. Et on va tester pour voir ce que ça donne. Donc, par exemple, j'enlève ce post-it. Voilà, et j'ouvre. Et mon petit message va bien passer à la perfection ici dans mon trou. Joyeuse pensée de nous tous. Donc, là, on est bon. Ensuite, vous allez prendre un des cercles, étant donné que vous avez fait des cercles. Alors, moi, je ne vais pas prendre celui-là parce qu'il est bleu et moi, je voudrais qu'il soit blanc. Mais si vous avez fait un fond blanc, vous pouvez très bien récupérer votre cercle. Moi, je vais refaire un cercle dans du papier blanc. Pas celui-là. Voilà, je refais un cercle et vous pouvez très bien prendre le cercle ou pas. Vous faites comme moi. Donc, on refait un cercle avec la même perfo ou avec le même die que vous avez utilisé. Hein. Je ne vous précise pas, hein, c'est pas babage. Voilà. Ici, donc là, je vais tamponner moi mon petit bonhomme. C'est pas un bonhomme, c'est un suricate. Mon suricate. Et vous, bah, vous mettrez ce que vous voulez. Un petit oiseau, petite fleur. Ou si c'est un anniversaire, vous pouvez très bien tamponner, par exemple, si c'est pour un enfant qui a 4 ans, vous mettez un 4, par exemple. Si vous avez un tampon avec un 4, vous mettez un 4. Comme ça, là, il le voit. Et après, hop, quand il ouvre, joyeux anniversaire. Ça, l'imagination, ça, c'est vous qui le faites. Moi, je ne sais pas. Je tamponne mon petit suricate. Donc, vous le tamponnez bien sûr, au milieu de votre rond. Voilà, donc là, il n'est pas coloré. Mais moi, je le ferai, je vous montrerai la photo à la fin. On ne va pas perdre du temps sur la colorisation. Le but n'est pas là. Vous refermez votre carte et vous allez venir le coller, donc ici. Donc, quand on l'ouvre, en fait, il va être collé sur le papier comme ça, ici. Le papier, le dernier, papier du fond. Alors, pour savoir où le mettre, c'est pareil. Vous pouvez soit passer à travers, mais bon, c'est pas top. Vous pouvez refaire un rond pour trouver l'endroit où il va être. Et vous allez venir coller votre cercle ici, là où vous avez mis votre papier. Enfin, votre trait de crayon. Alors, faites attention à bien le mettre droit. Et je viens le coller donc ici, puisque j'ai mon petit repère. Je vais le coloriser tout à l'heure. Donc, on vérifie. Quand on voit la carte au premier abord, on a bien le petit suricate. Vous mettez ce que vous voulez. Et quand on ouvre ici la première page, vous avez le mot que vous avez mis, que vous avez tamponné. Donc voilà, ça c'est le mécanisme de la carte qui est terminé. Maintenant, ça va être que de la décoration. Donc, je vais vous expliquer pour le devant. Donc, le papier ici, si vous désirez, pareil, faire comme moi ici et tamponner le devant. Moi, j'avais envie de tamponner sur du blanc parce que sur du bleu, c'était pas joli. Et comme c'est un petit suricate qui ressort du sable, je vais faire un peu de décoration, un peu mer, un peu sable, quoi. Donc, c'est pour ça que j'avais besoin de blanc. Donc, c'est bien aussi de savoir comment faire.
Donc, si vous voulez faire comme moi, bah, vous placez votre papier là où il doit être, dans le milieu, parce qu'il reste à peu près 0,5 de chaque côté. Vous prenez un petit washi, là, quelque chose qui colle pas trop, mais c'est juste pour pas que ça bouge. Vous l'ouvrez. Et ici, de l'autre côté, bah, vous faites le même procédé. Avec le crayon de papier, vous faites le trait. Voilà, comme ça, vous savez que ça vient exactement là. Vous enlevez votre petit... ou alors vous mettez un trombone. Hein. Voilà, vous l'enlevez. Ici, vous reprenez donc votre perforatrice qu'on a depuis tout à l'heure. Et vous venez exactement sur le rond que vous avez tracé. Et vous perforez. Comme ça, ici, vous allez pouvoir coller et vous allez pouvoir venir ici, mettre votre blanc tout autour. Et ici, on va pouvoir décorer sur le blanc. Donc, en fait, j'espère que vous avez compris le mécanisme. Si vous avez des soucis, bah, vous pouvez me demander en barre d'infos et tout. Ou sinon, bah, vous appuyez sur la vidéo, vous regardez la lien. Et là, bah, moi, je vais la continuer dans mon petit coin. Et puis, à la fin, je vous montre comment elle est. Voilà. À tout de suite. Voilà, alors ici, j'ai fini de décorer ma petite carte. Alors, quand on l'ouvre, voilà. Ici, j'ai fait avec le combo émotion et feuillet. J'ai découpé dans du jaune ici avec ma Framlite ce petit feuillage. Je l'ai plié par en dessous et je l'ai collé par en dessous pour que ça puisse rester un peu, voilà, pas vraiment collé, ça fasse un peu naturel. Ici, sur mon fond, j'ai tamponné avec du beige et du jaune, un jaune un peu plus soutenu. Donc ici, toujours avec ces tampons-là. J'ai fait avec de la mousse et du jaune. J'ai fait comme ceci avec de l'encre pour pouvoir faire le sable. Ici, j'avais donc sur le set de tampons là, j'avais un petit cactus. Donc, je l'ai mis là, je l'ai découpé et je l'ai collé avec une mousse 3D. Donc, il est en relief. Sur ce set de tampons ici, là, et vous avez comme les petits cailloux là. Donc, j'ai fait avec la même couleur qu'ici. J'ai tamponné pour faire des petits graviers. Ensuite, ici en bas, j'ai collé avec un double face une ligne, hop, avec mon double face. J'ai enlevé la pellicule et j'ai mis dessus un ruban. Et je suis revenue avec le même ruban faire un nœud que j'ai collé ici avec un glue dots. Donc voilà mon petit suricate. Je lui ai mis un petit chapeau. Et quand on l'ouvre, ici, bah, j'ai pareil, j'ai mis du feuillage dans les tons bleus. J'ai mis deux petites fleurs avec cette perforatrice ici, petite fleur. Donc j'ai fait des petites fleurs ici. Et on voit bien le mot avec le petit cœur quand on l'ouvre. Et ici en dessous, j'avais même mis un petit bijou pour faire le petit pompon. Mais bon, finalement, c'est un peu bête parce que quand on l'ouvre, on ne le voit pas trop. Voilà, donc voilà ma carte, ma version. Et puis ça, c'était ma première version avec le nœud qui chipote là, hop. Voilà, donc vous pouvez faire la façon que vous voulez. Vous avez la technique. Après, c'est votre imagination qui fera le reste. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous réalisez votre carte, vous pouvez très bien la poster pour que je puisse la voir. Voilà. Eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi, d'avoir suivi ma vidéo, mon petit tuto. Et je vous dis à bientôt pour un autre tuto ou une autre vidéo sur ma chaîne. À bientôt. Au revoir.